Le calebassier. Nom latin, Crescentia cujeut. Famille, Bignoniaceae. Nom commun, calebassier. Propriétés thérapeutiques. Apéritif, expectorant, vermifuge, analgésique, anti-inflammatoire, fébrifuge, laxatif, antibactérienne, antidiabétique, neutralisante du venin de serpent, anti-angiogénique, dépresseur du SNC, antimycobactérienne, cytotoxique, cicatrisante, anti-agrégation plaquettaire. L'écorce de la tige et la feuille présentent une activité antimicrobienne. Parties utilisées. Fruits, écorce, feuilles. Distribution. Philippines, Amérique tropicale, Colombie du Nord à travers l'Amérique centrale jusqu'au Mexique et la plupart des Caraïbes. On le trouve dans les clairières, bordures de routes, anciens pâturages, fourrés et lisières de bois. Botanique. Il ne faut pas confondre les calebasses issues du calebassier, de celles tirées des fruits de la plante du même nom, la calebasse, l'Agenaria cichraria, plante rampante de la famille des courges. Le calebassier est un arbre lisse et très ramifié atteignant une hauteur de 4 à 5 mètres. Les branches se cambrent avec des grappes de feuilles serrées. Les feuilles sont tall turns, souvent fasciculées au nœud, oblancéolées, longues de 5 à 17 cm, brillantes à la face supérieure, émoussées à l'extrémité et rétrécies à la base. Les fleurs se développent à partir des bourgeons qui poussent à partir du tronc principal, jaunâtres et parfois veinés de pourpre, avec une odeur légèrement fétide, apparaissant seule ou par paire à l'aisselle des feuilles, pédonculées et d'environ 6 cm de long, et s'ouvrent le soir. Le calice mesure environ 2 cm de long et est divisé en 2 lobes. Le fruit est à tige courte, arrondie, ovale ou oblongue, verte ou violacée, de 15 à 20 cm de diamètre. Constituants. Les études phytochimiques de la pulpe de fruits frais rapportent la présence d'acide croissant, d'acide tartrique, d'acide citrique et tannique, de 2 résines et d'une matière colorante qui ressemble à l'indigo. Utilisation culinaire. La graine peut être mangée une fois cuite, elle est également utilisée pour faire une boisson, un sirop et une confiserie populaire appelée carabobo, ils sont fabriqués à partir de la graine. Pour faire le sirop, les graines sont moulues finement, mélangées avec du sucre et un peu d'eau puis bouillies. Les graines torréfiées, associées au blé torréfié, sont utilisées comme succédanées de café aromatique. Les feuilles sont parfois cuites dans les soupes. Médecine rurale. Le fruit est abortif, émétique, emménagogue, purgatif et vermifuge. Un sirop fabriqué à partir de la pulpe du fruit est un remède populaire contre le rhume. Le jus du fruit est utilisé pour traiter la diarrhée, la pneumonie et les irrégularités intestinales. Il est transformé en thé fort et bu pour provoquer un avortement, pour faciliter l'accouchement, et est utilisé dans un mélange pour soulager les douleurs menstruelles sévères en éliminant les caillots sanguins. Les feuilles sont astringentes, cholagogues, émétiques et purgatives. Une infusion est parfois administrée pour traiter la dysenterie. Le jus des jeunes feuilles se boit pour soigner les rhumes et les maladies pulmonaires. La feuille est mâchée pour traiter les maux de dents. Les feuilles sont utilisées comme lavage pour nettoyer les plaies sales. Les feuilles écrasées sont appliquées sur les plaies pour arrêter le saignement et favoriser la guérison. Les feuilles pilées sont appliquées en cataplasme pour soigner les maux de tête. La plante entière est utilisée comme diurétique contre l'hydropysie et la diarrhée. Une décoction d'écorce est utilisée pour nettoyer les plaies. Autres. La coque séchée du fruit est utilisée pour fabriquer des bols pour boire de l'eau, du vin, du thé ou pour contenir des fruits ou de la nourriture. Danger. La pulpe du fruit et les graines peuvent être toxiques à forte dose. Le fruit est abortif déconseillé aux femmes enceintes. La pulpe du fruit mûr contient des acides croissants, tartriques, citriques, tanniques, chlorogéniques et cyanhydriques et peut provoquer l'avortement chez les bovins.